Nom d'un clito. 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 Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Une exploration sans filtre ni excuse de la santé sexuelle au féminin et au masculin. Des témoignages intimes, des récits de vie, des interviews d'experts et d'expertes, des conseils et une communauté où ta voix compte. Je suis Céline Guillan, facilitatrice de l'univers Nom d'un clito. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nom d'un clito, le podcast qui se fout des tabous. Aujourd'hui, j'accueille Christa Roduit, une véritable activatrice de potentiel et créatrice de la méthode L. Bonjour Christa et bienvenue. Bonjour Céline, merci pour cet accueil, cette invitation. Mais avec grand plaisir, je suis très curieuse de savoir tout ce que tu vas nous apporter et de quoi on va parler. Tu es la fondatrice, toi, de la Christa Coaching Academy et tu y accompagnes des thérapeutes, des coachs, des entrepreneurs du bien-être à créer leur offre signature unique. Est-ce que c'est ça? C'est juste, c'est ça, exactement. Bah écoute, on pourra en parler un petit peu plus tard. Dans cet épisode, toi, tu viens nous parler de reconstruction, du fait de reprendre sa place en tant qu'entrepreneur et femme, de légitimité perdue et de confiance. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton parcours et ce qui t'a amené à prendre ton envol et à créer la méthode L, si je fais pas de jeu de mots tout pourri? Oui. Nom d'un clito. Interview. Alors, en fait, moi, ce qui m'a amené à créer cette méthode, à prendre, comme tu dis, mon envol, j'ai une légitimité, mon indépendance à pouvoir être moi, c'est vraiment des synchronicités dans mon parcours de vie. Parce que pendant de nombreuses années, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai inventé ma méthode L, ça fait 5 ans, c'était en 2019, 2020, pendant le Covid, et puis début enfin, 19, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'entrepreneuriat, au développement personnel. Et jusqu'alors, moi j'ai vraiment eu une vie très classique, très scolaire, très rangée, sans me poser aucune question. J'ai vraiment suivi un chemin qui était tout tracé pour moi sans me demander si c'était celui-là qui me correspondait ou pas. Et sur ce chemin, bah, j'ai toujours été moi, la gentille fille, la bonne élève, à pas trop me poser des questions. J'ai fait mes études, j'étais à l'uni, j'ai fait mes masters, j'ai trouvé un job dans l'enseignement, j'y suis restée 15 années. Et pour moi, ma vie, elle me semblait parfaite comme ça. Je m'étais jamais posé aucune question philosophique ou de développement personnel. C'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et un jour, sur mon chemin et dans ma vie professionnelle, j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces problématiques, surtout à la naissance de ma fille. Ça a commencé là en 2014, il y a 10 ans en arrière. Elle a 10 ans maintenant. Où je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace ou qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme image de femme à ma fille? Et là, j'ai commencé à me poser ces questions de qui j'étais, de est-ce que j'étais à ma place où j'étais, qu'est-ce qui avait de l'importance pour moi. J'ai aussi été travailler sur tout ce qui est essentiel dans notre vie et peut-être ce qui l'est moins. Et puis, j'ai aussi eu ces prises de conscience qui est plein de choses que je pensais essentielles, mon travail, le côté sérieux, et finalement, qui n'était peut-être pas forcément, et que c'était pas forcément cette image-là que je voulais laisser à ma fille. Et là, j'ai commencé vraiment à voir le monde sous une toute autre facette. Et j'ai débuté plus d'introspection, plus de travail personnel. Et puis, en parallèle, dans mon travail, j'enseignais. J'avais des jeunes qui étaient dans le monde du social. Et c'était vraiment
intéressant, c'était un monde qui me plaisait. Je me disais, mais peut-être qu'il y a quelque chose pour moi à vivre dans le monde du social. Peut-être j'aurais peut-être dû aller dans ce secteur-là plutôt que dans l'enseignement. Et ces jeunes, ils venaient souvent me parler après les cours et j'avais aucun outil pour les écouter. Mhm. Et un jour, j'ai vu un cours qui s'appelait Écoute active. Et puis là, j'ai vraiment senti ce besoin d'avoir une autre contribution. Autant par rapport à ma fille que par rapport à ces jeunes, à ces étudiants. Je les voyais aussi d'un autre œil depuis que j'étais maman, hein, à me dire qu'est-ce que je peux amener à ces jeunes en tant que jeunes adultes par rapport à leurs recherches. Puis je suis allée faire du coaching pour les accompagner, pour avoir de l'écoute active et j'ai découvert le monde du coaching. C'est à ce moment-là que j'ai découvert le monde du coaching. Et pour moi, j'allais pour me former. En fait, je m'attendais pas du tout à ce que cette formation de coaching change toute ma vie à moi. Parce que finalement, oui, j'avais des outils pour coacher les autres, mais tout à coup, en fait, je m'étais auto-coachée. Mhm. J'ai eu des prises de conscience de qu'est-ce que je voulais changer dans ma vie, pourquoi je faisais quoi. Enfin, ça a été des moments très inconfortables où je me souviens que j'ai eu ces prises de conscience de pas du tout me connaître, de me dire, mais en fait, je me suis jamais posé ces questions de ma vie, de qui j'étais, de si je faisais vraiment ce que je voulais, de quelles étaient les valeurs que j'avais dans ma vie. En fait, j'avais suivi comme ça un chemin un peu inconsciemment, hein, et en étant bien tout tracé pour moi, mais sans aller plus loin dans cette connaissance de moi. Et là, je me suis rendu compte que je me connaissais pas du tout. Et tout ce travail d'introspection, de connaissance m'a amené, moi, à changer. Et petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses que je faisais, que je vivais, qui n'étaient peut-être pas en accord vraiment avec ce que j'aspirais vraiment à faire ou avec ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et c'est Mhm. comme ça que petit à petit, hein, je suis allée vers le changement et que j'ai créé ma propre entreprise et que j'ai quitté l'enseignement et que j'ai créé ma méthode L en parallèle. Mhm. Et, qu'est-ce que c'est la méthode L? La méthode L, c'est quatre mots qui pour moi sont essentiels dans ma philosophie de vie, dans ma façon d'être et dans mes accompagnements. Le A, c'est le A de action. Parce que sur ce chemin de développement personnel, j'ai découvert que l'action, c'était le moteur de tout changement, de toute transformation. Mhm. Sans passage à l'action, hein, il ne se passe rien. Et vraiment, ça a été aussi des découvertes pour moi de voir que c'était facile de passer à l'action. Tu le disais dans l'introduction, que j'étais activatrice de potentiel. Eh bien, c'est vraiment quelque chose de simple. Et ça, je ne m'en rendais pas compte, c'était inconscient. Je disais, bah, pour moi, c'est facile de passer à l'action. Quand je vais à un cours, quand je fais quelque chose, tout de suite, je le mets en place dans mon quotidien. Quand je veux faire quelque chose, je passe à l'action, je ne me pose pas de questions. Et ça, dans le coaching, je l'ai découvert. C'était une révélation de me dire, mais ça j'adore, ce côté, on passe à l'action, on a des résultats. Et pour moi, le A de l'action, il est important. Puis après, il y a eu le I de illimité. Ça a été aussi quelque chose que j'ai découvert sur mon chemin de développement personnel qu'on avait ce potentiel illimité en nous. Et vraiment, la première fois qu'on m'a dit ça, ça m'a fait sourire, hein. Je me suis dit, ça, c'est des grandes phrases de développement personnel, un potentiel illimité. C'est bien beau à entendre, mais moi, aujourd'hui, je vois pas trop où il est mon potentiel illimité. Et puis vraiment, dans ce travail de développement personnel sur moi, je l'ai vu que tout était possible quand on le veut. Il y a tout qui se passe quand on y croit. Il y a tout qui se passe. Et puis, je le vois avec les femmes que j'accompagne, les entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, que elles ont toutes, on a tous, tout ce potentiel illimité en nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de mettre en avant, en valeur, d'aller activer ce potentiel illimité par des actions. Le Mhm. L, ça a été la liberté, mais la liberté d'être soi. Parce que sur ce parcours, moi, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais pas libre, hein. J'avais l'illusion d'être libre. Je pensais que par mon éducation, par la société dans laquelle j'étais, parce que j'avais un bon job, parce que j'avais une belle situation, parce que bah, j'étais loin d'être malheureuse, j'étais bien et j'étais libre. Mais en fait, quand j'ai commencé à travailler sur moi, que je te disais, j'ai commencé à me poser ces questions de qui j'étais, quelles étaient mes valeurs, je me suis rendu compte que
Eh ben, une de mes valeurs principales, c'était cette liberté et cette liberté de pouvoir être soi et que pendant presque 35 ans, j'avais pas été moi, en fait. J'avais été, le modèle de la société dans laquelle j'avais été élevée, avec de très belles valeurs, avec une belle éducation. Mais finalement, je m'étais un peu, formatée à ce qu'on voulait, de moi, un peu cette petite fille parfaite qui a sa carrière toute faite et sa sécurité professionnelle, financière. Ouais. Et là, à un moment, il y a eu cette liberté d'être soi qui a été très très forte, de me dire, OK, qui je suis moi? Et c'est ça le L, aller chercher qui on est. Et Mhm. le E, hein, c'est l'éveil, hein. L'éveil à tout ce qui est énergétique et spirituel. Parce que ça, je l'ai aussi découvert dans mon développement personnel. On est, oui, des personnes très rationnelles qui a besoin de cette action, de ce côté mindset, mais qu'en même temps, on est des personnes énergétiques, vibratoires, et que tout autour de nous est énergie et vibratoire. Et puis que quand on met ensemble autant ce côté action que ce côté énergétique, on peut vraiment activer ce potentiel illimité et pouvoir trouver cette liberté, liberté d'être soi dans son quotidien, dans sa vie. Mhm. Et tout ça, tout ce que tu as mis dans la méthode, non seulement c'est des choses que toi-même tu as vécues en tant que femme, et c'est en plus qui t'a permis de vraiment prendre ta place, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, de prendre ta place en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, et puis d'oser briller et d'assumer qui tu es. Et j'aurais envie de revenir un petit peu dans ton histoire. Je suis allée voir un petit peu sur ton site internet. J'ai lu dans ton historique qu'en 2021, tu as vécu une période de maladie. Et là, tu as fait une énorme prise de conscience, celle que tout est possible, donc Ouais. dans l'illimité. Euh, Comment est-ce que ce moment de ta vie est venu t'impacter toi dans ton corps de femme? Et qu'est-ce que tu as décidé de faire autrement pour être plus à l'écoute de toi? Ouais, ouais, ça c'était un moment qui a été vraiment un grand moment challengeant pour moi. D'ailleurs, mon neurologue, il est toujours, et je me rappelle quand je lui ai dit ça, il s'est moqué de moi parce que je lui ai dit, ouais, moi, cette maladie, elle m'a amené à oser vraiment le changement. Et il m'a dit, ah, vous voyez les choses comme ça, vous. Je dis, oui, je les vois vraiment comme ça. Mon corps, il est venu me dire ça, j'en suis certaine. Et vraiment, en 2021, quand je suis tombée malade, ça a été assez subi. Et puis, moi, j'ai jamais été malade. J'ai toujours été en pleine forme, en pleine santé. Et là, vraiment, assez rapidement, j'ai eu des problèmes de santé. Je me suis retrouvée hospitalisée. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu cette grosse prise de conscience, comme tu le dis, hein, de me dire, mais en fait, Christa, tu as fait plein de développement personnel, tu as lu plein de bouquins, de grandes théories. Et aujourd'hui, hein, peut-être qu'on va venir te dire que tu as une maladie irréversible ou que tu vas partir demain et tu ne seras pas allé au bout de tes rêves. Tu ne seras pas allé au bout de tes actions parce que tu as attendu, parce que tu étais dans cette sécurité, parce que tu prolonges toujours un peu plus les choses. Et vraiment, cette maladie, elle m'a permis de prendre conscience que bah, on est mortel, que ça peut s'arrêter demain et de me dire qu'est-ce que je veux aujourd'hui et de prendre la décision de quitter mon emploi et de vivre de mon activité. Et vraiment, quand je suis sortie de cet hôpital, et je me rappelle encore comme c'était hier quand j'étais dans ce lit et que je me suis juré que si je sortais de cet hôpital, je démissionnerais et je vivrais de mon activité, il n'y avait vraiment plus rien qui pouvait me freiner. Et ça a été un long chemin de reconstruction aussi, comme tu dis, en tant que personne, parce que quand je suis sortie de cet hôpital, autant mon mindset, mon mental, mais il était sûr de lui et il voulait vraiment aller de l'avant, mais autant bah, mon corps, il a été très, très impacté. Moi qui n'avais jamais eu de problème de santé, qui est toujours en forme, mal nulle part, je me suis retrouvée vraiment avec un corps, j'étais vraiment, je me disais, mais j'étais comme dans un corps d'une personne de 90 ans. J'avais mal nulle part, mais tout allait à deux à l'heure. Je pouvais rien faire vite, je pouvais plus faire de sport, plus faire d'activité, j'avais besoin de me reposer en permanence et j'ai dû aller dans cette acceptation hein, de mon rythme,
d'un rythme qui soit beaucoup plus à l'écoute de mon corps, parce que c'est là que je me suis rendu compte que j'écoutais jamais mon corps. J'étais tout le temps à fond, j'étais tout le temps dans l'action. J'ai dû apprendre à vivre avec ce côté beaucoup plus yin que j'avais pas ou que j'avais peu, à être à l'écoute de mes besoins, à accepter que je puisse pas, que je puisse plus faire autant qu'avant, à accepter que j'ai besoin de me reposer, à accepter que je puisse plus faire tous les sports ou le sport que je voulais. Ça a été un grand chamboulement au niveau aussi de ma façon de voir la vie, et puis de mettre ce gros stop et me dire, ben, aujourd'hui, hein, tu as eu ce stop, ton corps il a changé, cette maladie elle est là, et tu vas plus pouvoir faire les choses comme tu le faisais avant, mais de devoir mettre une autre conscience dans ma vie, dans mon rythme, et une autre façon de voir aussi toute cette énergie, toute cette vie, et puis aussi ben, mon corps à moi physique qui ne sera plus le même qu'avant. Oui, puis c'est tellement important de s'écouter dans le sens de laisser le temps au corps de se régénérer, de prendre soin de soi. Et c'est quelque chose que parfois les femmes, même assez souvent, ont de la difficulté à faire parce que il y a quand même cette notion de aussi, hein, en sortant du fait que toi, bah, tu avais cette propension à aller à l'action et puis d'avancer, avancer. Mais il y a aussi le fait que il y a cette idée que c'est pas si bien que ça de prendre soin de soi et puis que, oui, comme par exemple, là, tu étais déjà maman, donc tu avais ta petite, que, bah, c'est mieux de se mettre en retrait et puis de pas trop penser à soi. Puis bon, bah, au bout d'un moment, le corps lâche, le corps dit: «Voilà, ça suffit, j'en peux plus là». Nom d'un clito, abonne-toi et like tes épisodes favoris. Ouais, ouais, et c'est ça aussi, c'est que moi j'étais dans mon quotidien, j'étais dans ma vie, j'avais jamais eu de problème de santé, et je me disais: «Mais allez, tu tiens encore un petit peu, ça va aller, tu un peu fatigué, t'es pas bien, mais ça va passer, tu serres un peu les dents, puis tu continues, et puis il y aura des congés, des vacances». Et finalement, à pas être à l'écoute justement de ces signes qui étaient finalement là depuis un petit moment, mais que je repoussais toujours plus loin en me disant: «Mais il y a jamais eu de problème, pourquoi aujourd'hui, j'arriverai pas à tenir encore un petit peu, à tenir encore un petit peu?» Et puis là, bon, ça a été vraiment le trop, qui est arrivé. Et tu parlais aussi, de la légitimité perdue. Hem, Déjà de quelle sorte de légitimité tu parles? Est-ce que c'est au niveau personnel, professionnel? Et comment est-ce que tu as reconstruit cette légitimité pour toi? Ouais. Pour moi, il y a eu, tout gros travail au niveau de cette légitimité, et aussi au niveau de cette acceptation et de cette vulnérabilité. Mmh. En fait, ça m'a vraiment changé beaucoup de croyances que j'avais, qu'il faut être fort, qu'il faut être solide, bah, j'avais ça aussi dans mon éducation, dans mes lignées de femmes. On lâche rien, on est fort, et puis là, ben, finalement, d'être dans cette acceptation, quand tu es sur ton lit d'hôpital, quand tu reviens chez toi, puis que tu peux faire le dixième de ce que tu faisais avant, que tu peux pas en faire plus, d'être dans cette acceptation-là, et puis de petit à petit reprendre cette confiance en disant: «OK, comment maintenant je vais pouvoir refaire ce que je faisais, ou retourner dans ce que je faisais, mais en m'écoutant». Et c'est pas parce que j'ai plus la même énergie, ou que j'ai plus la même, le même temps qu'avant, que je suis plus légitime, ou que je suis vulnérable. Et Mmh. cette vulnérabilité, c'est comme si elle montrait que j'étais pas vraiment à la hauteur. Mmh. Et ça a été tout un travail aussi, personnel, d'acceptation, d'être un être humain avec aussi
des faiblesses, avec une maladie aussi, d'accepter d'être malade. Ça a été tout un cheminement aussi, ce côté d'acceptation de la maladie, un peu comme le deuil, hein. Il y a eu de la colère, il y a eu de la tristesse, et après, elle est là, maintenant, on vit ensemble et vraiment d'aller dans cette acceptation et petit à petit retrouver cette confiance en étant finalement plus la même personne qu'avant, mais en ayant d'autres forces. Et cette vulnérabilité, c'est devenu une nouvelle force, justement, de dire, bah, je suis un être humain avec aussi mes faiblesses, mes failles, mes problématiques, mais ça ne m'empêche pas d'activer ce fameux potentiel illimité et d'aller au bout de mes rêves, d'aller au bout de mes actions, de pouvoir vivre ce qui me correspond. Oui, puis c'est vrai ce que tu dis. Souvent, cette vulnérabilité, elle est tellement mal vue parce qu'il y a ce côté d'être faible et d'être sans défense. Et puis, il peut y avoir une forme de honte à se montrer comme ça parce qu'on nous a toujours dit, bah, enfin, j'ai cette image de quand tu es vulnérable, forcément tu pleures. Mais si en tant qu'enfant, on a été habitué à nous dire, bah, on a entendu, mais arrête de pleurer, ravale tes sanglots, c'est sûr que cette vulnérabilité, elle n'est pas facile à accueillir. Et pourtant, c'est comme tu le dis, c'est ce qui permet vraiment d'aller chercher cette force en soi et puis de se connaître. Parce que c'est ça aussi, on n'est pas que tout beau, tout mignon, mais il y a toutes ces parts qu'on n'a pas toujours envie de voir, mais qui sont tellement révélatrices finalement. Pendant que tu parlais, ce qui montait, c'était par rapport à cette femme entrepreneur. Il y a quand même, tu vois, cette image de l'entrepreneuriat où on y va, on avance, on s'écoute pas, paf, 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 on trace une ligne. Et toi qui es une femme entrepreneur, je peux imaginer que tu as eu besoin d'aller beaucoup plus à l'écoute de qui tu es et puis de jongler, j'ai envie de dire, avec qui tu es, avec les énergies, parce qu'il y a des fluctuations aussi en tant que femme. Pas que les hommes ne les ont pas, mais nous-mêmes, on a déjà le cycle menstruel qui fait que au sein du même mois, on a des phases différentes. Quelle est ta posture, toi, en tant que femme et entrepreneur, qui a justement ces phases et ces cycles de vie? Bah, c'est quelque chose de très, très important pour moi, d'être à l'écoute de mon corps, de ces phases, comme tu dis, des phases du cycle, vraiment d'observer comment je fonctionne et puis aussi des phases, des saisons, du rythme, de mon énergie. Parce qu'on n'est pas, tous les mois, de l'année à la même énergie, on n'est pas, bah, tous les moments de nos phases à la même énergie et moi, c'est vraiment des choses que j'ai appris à intégrer, à voir comment je fonctionnais, à vraiment à voir que, bah, il y avait des phases du mois où, bah, ça allait pas. J'étais dans un mindset où, il y a plus rien qui allait, où je regardais ce que faisaient les autres, je me comparais alors que je faisais jamais ça d'habitude. Puis j'ai pu comprendre que c'était lié à certaines phases de mon cycle et plus j'ai pu me connaître, plus j'ai pu mettre en place des actions, qui étaient, différentes dans, ma vie d'entrepreneur où je sais qu'il y a des moments dans l'année ou dans le mois où j'ai une énergie pour faire certaines choses. Et il y a des moments dans l'année ou dans le mois où j'ai une autre énergie, où j'ai un besoin de me retrouver, où j'ai un besoin d'être tranquille, où j'ai un besoin d'avoir des routines de bien-être, des routines spirituelles. C'est important pour moi, tout cet aspect énergétique, spirituel, et de trouver cet équilibre qui n'est pas évident parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très masculin, c'est quelque chose de Mhm. très yang sous ces aspects-là. Il faut toujours y aller, être dans l'action, mais on ne peut pas toujours y aller, être dans l'action. Autrement, on s'épuise
on tombe malade, il y a tout qui s'arrête. Et c'est vraiment essentiel que d'être à l'écoute aussi de ce côté beaucoup plus féminin, plus yin, de ces énergies, de ce cycle-là. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu intégrer dans mes routines entrepreneuriales, de mettre du temps, des actions qui peuvent être différentes selon les moments de l'année ou du mois et selon mon énergie, avec cette acceptation aussi de nouveau, de se dire que on est changement, on est fluctuation et que il y a des jours, ça va bien, il y en a d'autres, c'est pas facile et d'accepter tout ça, de pouvoir prendre soin de son énergie. Et ça, je pense, c'est un essentiel pour tenir sur une durée dans une entreprise. On peut pas toujours être que dans du yang, dans du faire, parce qu'autrement, on s'épuise et puis on arrête ou on stoppe parce qu'on n'a plus, notre entreprise ne peut plus tourner. Si on est toujours, si un entrepreneur, il va pas bien, hein, quand on est entrepreneur, notre entreprise, elle est mal ou elle va peut-être s'arrêter. Donc c'est pour ça que c'est vraiment essentiel d'être à l'écoute Mhm. de, de ce rythme, de cette énergie. Mhm. Oui, et puis bah, je te remercie d'aborder aussi ce sujet-là par rapport au cycle. Et ça permet de voir, en tout cas à mon sens, que toi, tu as marché tout ça, donc tu as vécu tout ça, tu as pu expérimenter, voir en fonction des saisons extérieures, de tes saisons intérieures, quels étaient les meilleurs moments pour faire telle ou telle action. Et aujourd'hui, dans la Christa Coaching Academy, ce que tu fais, toi, Christa, c'est que tu outilles tes clientes pour qu'elles apprennent à structurer et à donner forme à leur entreprise. Comment est-ce que tu les accompagnes à oser prendre leur place en tant que femme? Moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et que j'avais finalement, sans m'en rendre compte déjà dans l'enseignement, cette envie et cette facilité à m'approprier les choses que j'avais apprises et à les mettre à ma couleur. Mhm. Et vraiment, à un moment, quand je suis devenue entrepreneur, j'ai créé par exemple ma méthode, c'était quelque chose de facile ou de naturel pour moi que de m'approprier les outils, les formations que je faisais, les connaissances que j'avais, et de pouvoir ensuite les mettre à ma façon d'être, à ma façon de faire, à les intégrer, à me les approprier. Et c'est vraiment là que j'ai eu envie d'aller avec les entrepreneurs du bien-être que j'accompagne aujourd'hui, de pouvoir les aider parce que souvent ces entrepreneurs, elles ont un panel incroyable d'outils, de formations, de compétences, mais elles les utilisent peu ou elles les utilisent pas parce que elles ont suivi des formations, puis elles ont reproduit des modèles ou des schémas autour d'elles ou de l'entrepreneuriat. Et vraiment, moi, j'ai eu à cœur de leur permettre d'aller créer leur méthode à elles, de prendre cette confiance, de se dire, OK, maintenant, j'ai tous ces outils. Dans l'académie, on a autant des outils plus holistiques, énergétiques, mindset. Mais comment moi, euh, maintenant, je me crée ma propre méthode, j'ai envie de dire, comment moi, je vais m'approprier la méthode elle et je vais intégrer ça dans mes accompagnements à moi, dans ma façon d'être à moi. Je vais prendre cette confiance et cette fameuse légitimité de me dire, mais moi-même aussi, je peux me créer ma propre façon de faire les choses. J'ai pas besoin de ressortir un protocole ou un modèle qu'on m'a appris, mais je vais pouvoir mettre ça à ma couleur. Et c'est vraiment ça que je fais avec les personnes, les entrepreneurs du bien-être que j'accompagne. C'est de leur permettre de finalement mieux se connaître, parce que tout passe par cette connaissance de soi. Plus elles se connaissent, plus elles voient quels outils, quel fonctionnement elles ont, vers quoi elles ont envie d'aller. Là, elles peuvent créer leur offre signature. Et d'une fois qu'elles ont créé leur offre signature, elles vont pouvoir la déployer de nouveau avec cette connaissance de soi, en se disant peut-être que moi j'aime faire des lives, j'aime faire des podcasts, moi j'aime rencontrer les gens en vrai, moi j'aime les groupes, et puis elles vont pouvoir vraiment se créer leur univers. Et c'est vraiment là que moi j'ai envie d'aller, que je vais aujourd'hui, et que il manque ça, je trouve, autour de moi ou dans ce que je propose, c'est que les gens ils sont très formatés et ils ressortent et ils ressortent, ils recrachent, ils refont une méthode ou une façon de faire qu'on leur a apprise avec des protocoles.
Et ça a sûrement aussi avec ma valeur de liberté d'être soi, de me dire, mais en fait, moi, je veux pas ces protocoles, je veux pas ce cadre, je veux pouvoir m'approprier les choses à ma couleur. Et c'est Mhm. là que je le fais et que j'ai envie d'amener hein, justement les personnes à oser sortir du cadre, à oser se montrer telles qu'elles sont et puis à prendre leur place, juste. Et ce que je vois dans tes explications, c'est que la notion de légitimité et de liberté sont vraiment assez liées parce que quand tu essayes de sortir d'un cadre, enfin, quand on te dit oui, bah, c'est comme ça, comme ça, comme ça, que tu as l'habitude d'entrer dans ce moule. Et Mhm. puis qu'à partir du moment où tu essayes de prendre un peu ta liberté, de voir qu'est-ce qui pourrait être envisageable, si tant est que tu le fasses, bah, c'est là que tu vas te poser des questions. Oui, mais si je fais pas exactement comme on m'a dit de faire, est-ce que je suis légitime de le faire? Et c'est vrai qu'il y a cette notion qui est intrinsèquement liée et qui fait tout sens dans ta méthode. Et toi, Christa, qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme message aux femmes qui sont entrepreneurs ou pas et qui doutent de leur légitimité ou qui ont perdu confiance en elles? Alors moi, j'ai envie de dire à ces femmes vraiment d'oser ce passage à l'action. C'est ce que je répète sans cesse aux personnes que j'accompagne, aux professionnels, aux thérapeutes que j'accompagne. Je leur dis, mais osez, osez faire cette action que vous n'osez pas faire. Hein. Toujours, c'est oser faire ce qu'on n'a pas fait pour des résultats qu'on n'a jamais eus, ben, c'est ça. Et vraiment, moi, j'invite vraiment ces femmes entrepreneurs à oser faire cette action, celle qui fait peur, hein, parce que c'est normal. On a, qu'on se dise, hein, cette peur, elle est tout le temps là, et à un moment, elle devient un moteur, de se dire, j'ai peur, hein, c'est que je sors de ma zone de confort, et c'est qu'il y a quelque chose de beau qui va venir. Et c'est là qu'on voit qu'en osant, il y a une opportunité qui s'ouvre que l'on n'avait pas du tout vue ou auquel on n'avait pas pensé. Et c'est vraiment ça que j'ai découvert, moi, dans l'entrepreneuriat. Parce que pendant des années, comme je te disais en début de podcast, moi, j'ai eu une vie toute tracée, toute lisse, toute facile. J'ai eu très peu d'échecs. Mais pourquoi? Mais parce que j'avais pris mais aucun risque, inconsciemment, hein, j'en étais pas du tout consciente. Mais j'ai toujours été là où je savais que c'était pour moi, que c'était dans mes compétences. Et vraiment, dans l'entrepreneuriat, j'ai appris ça. J'ai appris qu'en fait, eh bien, les opportunités, elles naissent de l'audace. Elles naissent de je contacte cette personne, j'ose faire cette vidéo, je fais ce post, je fais cette formation, et de là, j'en sais rien ce qui va venir. Il y a quelque chose qui vient. Et d'un coup, il y a une personne qui me contacte à son tour. Il y a une personne qui m'invite sur son podcast. Il y a une personne que je rencontre et qui me dit, bah, ça me parle, ce que tu me dis, on pourrait faire une collaboration. Et petit à petit, les portes, elles s'ouvrent les unes après les autres. Et c'est ça aussi qui peut bah, faire peur dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on n'en sait rien, quelle porte va s'ouvrir et qu'il faut avoir cette confiance en ce qui va venir, cette confiance en soi, puis cette confiance en l'univers, en se disant, mais il y a quelque chose de beau qui va naître de cette action. J'en sais rien quoi encore, mais j'en suis sûre qu'il y aura quelque chose. Et vraiment, c'est ça que moi, j'invite chaque femme entrepreneur à faire, c'est d'oser cette action qui fait peur aujourd'hui, mais qui va ouvrir une porte pour demain. Oui, et par là même se rendre visible, parce que c'est aussi ça. C'est vraiment Mhm. se rendre visible et être à l'aise. Et ça demande aussi un travail sur soi, d'être à l'aise avec son image et d'être à l'aise avec le fait d'être vu, d'être lu, d'être entendu. Mm. Ouais. Pour les auditrices qui souhaitent bah, aller voir ce que tu proposes, je mets tous tes liens en descriptif. Et bah, je te remercie vraiment d'être venu, d'avoir fait ces partages, d'avoir présenté, de t'être présenté, toi, d'avoir parlé de ton parcours. Et puis peut-être que ça parlera à des femmes qui sont actuellement euh, en train de se poser des questions déjà dans leur vie de femme, euh, est-ce que ce que je fais actuellement, comme toi, tu l'as ressenti à un moment donné, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que j'ai vraiment très au fond de moi envie de faire, ou est-ce que je le fais ben,
plus parce que c'est dans la lignée des choses et peut-être même que ça aboutira sur des prises de parole ou des choses auxquelles, comme tu le disais, elle s'imaginait même pas faire, mettre en place. Mmh. Ouais. Merci Céline pour ce beau moment de partage. Oui, ben merci beaucoup et puis on se dit à bientôt. Et rappelle-toi, chaque voix compte. Nom d'un clito, un espace ouvert à toutes et tous. Pour tout savoir sur l'univers Nom d'un clito et ne rater aucun épisode, like et inscris-toi à la Clito News. À bientôt!